Ça tourne. Ok. Là, l'installation est si précaire, c'est n'importe quoi. Donc la dernière fois que je vous avais fait une vidéo, je vous avais demandé quels étaient les thèmes qui vous intéressaient. Il y a un thème qui revient vraiment à chaque fois, c'est le thème de l'introversion. J'avais fait une vidéo il y a, j'ai l'impression, 2 ans sur ce thème-là. C'était la période où en fait je venais de découvrir que j'étais introvertie. Je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous ayez un peu plus de contexte, un peu plus d'éléments. En fait, cette vidéo elle avait été tournée au moment où j'avais passé le test de personnalité, les 16 personnalités, et j'avais eu une personnalité introvertie, alors que les 2 dernières années quand je passais le test, parce que je le passais tous les ans, je sais pas, je me disais il y a peut-être un changement, j'étais apparue comme extravertie. Tout ça parce que en fait je voulais correspondre à l'idéal de la société qui était les personnalités extraverties, et du coup je répondais aux questions en répondant par les réponses que la personne que j'aurais voulu être était. Et je pense que quand j'ai tourné la vidéo, ça se voyait peut-être dans le ton de ma voix et dans les phrases que j'utilisais, mais j'étais un peu révoltée contre la société de m'avoir imposé cet idéal de l'extraversion, et pour moi de m'être menti à moi-même pendant plusieurs années en pensant que j'étais extravertie alors que pas du tout. Donc la différence entre introverti et extraverti, je vous la réexplique pas. La différence entre introverti et extraverti, je la qualifierais comme le fait qu'une personne introvertie, elle a besoin de passer du temps seule pour pouvoir se recharger mentalement, alors qu'une personne extravertie, c'est entourée de différentes personnes qu'elles se rechargent. Et pour les personnes introverties, c'est aussi lié à leur forte activité, j'ai l'impression, interne, leur activité cérébrale, qui fait qu'ils ont besoin de s'isoler parfois pour remettre un peu d'ordre dans leurs idées. En tout cas, je suis même pas sûre de vous l'avoir bien expliqué. Je vous conseille d'aller lire des articles là-dessus, regarder d'autres vidéos YouTube qui rentrent un peu plus dans le détail. Je voulais vous faire un petit bilan de où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mon introversion. Je pense qu'aujourd'hui, j'assume et j'accepte beaucoup mieux cette introversion parce que je l'ai comprise et je sais un peu plus l'expliquer. C'est-à-dire qu'avant, je disais jamais à personne que j'étais introvertie parce qu'en fait je le savais pas et je savais même pas forcément ce que ça voulait dire, alors que maintenant je vais plus facilement en parler, l'insérer dans une conversation, et surtout je sais expliquer ce que ça implique, et je connais aussi quelles sont les forces du coup d'avoir cette personnalité. Je pense que cette vidéo elle m'a vraiment appris à mieux assumer cette introversion parce que j'ai eu beaucoup de retours aussi bien dans les commentaires sur mon Instagram ou de mon entourage qui m'ont dit qu'en fait eux aussi se sont rendus compte qu'ils étaient introvertis, qu'ils s'étaient jamais posé la question, et en fait de m'être rendu compte que j'avais plein de personnes introverties autour de moi, ça m'a permis d'en parler un peu plus avec tout le monde, et du coup de me dire mais en fait c'est pas un truc si bizarre que ça. Également je pense qu'il y avait un moment où je m'en voulais beaucoup d'avoir utilisé le masque de l'extraverti pour m'intégrer, pour correspondre à l'idéal de la société. Avec du recul, je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais pour vivre certaines situations auxquelles j'étais confrontée, et que surtout en fait ça m'a appris des techniques pour mieux m'intégrer, pour mieux appréhender le monde du travail, parce que maintenant c'est plus le masque que je porte en croyant que c'est ma personnalité, mais c'est plutôt des techniques que j'utilise parfois en fonction des contextes dans lesquels je suis. En fait maintenant quand j'utilise mon masque d'extraverti, je le fais de manière consciente, c'est-à-dire que je sais quand est-ce que je fais semblant, on va dire, d'être extraverti, sans forcément que ce soit faux, mais il y a des fois où par exemple on se force un peu plus à aller vers les autres, notamment si on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, faire connaissance, s'intégrer dans un groupe, ouvrir la discussion. Je pense que ça m'aide en fait à faire les premiers pas vers les autres, mais que ensuite je me force pas à paraître la personne la plus extravertie au monde, mais c'est vraiment je pense des techniques qu'il faut maîtriser pour s'intégrer si c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Malheureusement c'est pas quelque chose qui est naturel, je dirais, aux introvertis, ça s'apprend parce que en étant naturellement introvertie, si je reste tout le temps dans mon coin, il se peut que je rencontre des personnes, parce que des fois c'est en restant dans mon coin que j'ai trouvé les personnes qui me correspondaient le plus, mais parfois faut faire un effort et il faut être un peu plus proactif de ce côté-là. Donc l'aspect que je voulais aborder, c'était comment s'intégrer dans le monde du travail lorsqu'on est introverti. Je pense que ça peut être un peu délicat parce que l'idéal de l'employé modèle, c'est vraiment la personne extravertie, comme l'idéal de la société, l'idéal de la personnalité qui est toujours mise en avant. Si vous passez par exemple des questionnaires pour postuler à certains postes, on vous demande est-ce que vous êtes introverti ou extraverti. C'est pas décisif dans la prise de décision, mais c'est le type de personnalité qu'on va rechercher. Donc comment s'intégrer lorsqu'on est introverti ? Dans le monde du travail, ça peut être un peu compliqué parce que en fonction des environnements dans lesquels vous allez être, ça va pas être le même idéal qui va être promu. C'est-à-dire qu'il y a certains environnements, en tout cas je me base sur mon expérience personnelle, j'ai fait plusieurs stages différents et donc j'ai pu analyser quels étaient les comportements qui étaient valorisés. J'ai été dans certaines entreprises pendant des stages, on était valorisé seulement sur le travail qu'on faisait, sur les présentations, sur la performance en fait au travail, notre productivité. Tout ce qui était extra-professionnel, c'était pas forcément quelque chose de développé. Donc
Donc il y avait des stages où j'étais où l'équipe s'entendait très bien, il y avait des déjeuners d'équipe etc. Parfois, mais il n'y avait pas des déjeuners d'équipe tout le temps, ni des after work tout le temps. Vraiment tout était focalisé sur le travail, et donc il y avait vraiment une distinction vie pro, vie perso, même si dans les tâches au quotidien c'était valorisé d'être extraverti parce que c'était plus facile de créer la relation, de créer les liens entre différentes équipes, et c'est plus facile en fait quand on est au travail d'avoir une personnalité, je sais pas, abordable, qui est ce qui est associé à la personnalité extravertie, parce que on a l'air plus friendly, on va dire, de premier abord pour qu'on vienne nous parler, que l'image de quelqu'un qui est introverti, qui est un peu dans son coin, qui sont pas forcément les personnes à qui vous allez parler en priorité. Et j'étais dans d'autres environnements de travail où c'est plutôt les personnalités extraverties qui sont encouragées, où il va y avoir plus de repas d'équipe, plus de moments informels, plus d'after work, plus de soirées d'entreprise. Et donc je pense que l'idéal, c'est de trouver l'environnement de travail et la culture d'entreprise qui permet de se sentir au mieux. Après, c'est pas toujours possible de choisir l'environnement de travail idéal parce qu'on n'a pas forcément le choix. Après, c'est pas primordial, il y a bien des introvertis dans des entreprises avec une culture extravertie. Je pense que le but aussi, c'est de trouver l'équilibre après dans sa vie perso. Si vous êtes dans un poste qui vous demande beaucoup d'énergie, c'est trouver le temps ensuite dans votre vie perso de s'isoler et de prendre du temps pour soi. Et je pense que le fait de trouver un environnement de travail, une culture d'entreprise qui correspond à son tempérament, à sa personnalité, ça permet aussi d'être le plus productif possible. Je pense que c'est bon pour vous, mais aussi bon pour les personnes qui recrutent ou qui managent, de savoir la personnalité des personnes pour savoir en fait dans quel contexte est-ce qu'ils vont être les plus productifs. Et donc si par exemple vous êtes introverti, vous n'allez pas forcément choisir un métier où vous allez être en interaction constante avec des milliers de personnes, et si vous êtes extraverti, vous n'allez pas choisir un travail où vous allez être en autonomie la plupart du temps. En tout cas, ça c'est vraiment dans le contexte idéal où on a le choix, mais en tout cas je pense que si vous avez compris comment est-ce que vous fonctionnez et que vous avez envie d'atteindre ce niveau de bien-être, il faut apprendre à se connaître quels sont les environnements de travail qui nous correspondent, quels sont les environnements dans lesquels on est le plus épanoui. Après, le paradoxe avec, je pense, ma personnalité, c'est que je suis aussi bien introvertie que sociable. C'est-à-dire que quand je suis bien chargée mentalement et que j'ai passé du temps avec moi-même, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, j'ai envie de parler, je peux même avoir envie de faire des small talk. La seule différence, c'est que mon niveau de tolérance est plus bas. C'est-à-dire que quand je suis vraiment full rechargée, je vais avoir envie d'être entourée de personnes pendant, je dirais, 2 heures max. Et ça arrive pas tout le temps, mais je sais que parfois j'ai cette envie-là en moi d'être sociable. Et pendant longtemps, je pensais que c'était paradoxal d'être introvertie et sociable. Et donc on me demande souvent des conseils sur comment assumer son introversion au travail, ou comment survivre quand on est introverti dans une entreprise qui prône l'extraversion. Le premier tip, c'est peut-être être honnête sur le fait qu'on est introverti, si on se sent à l'aise de le dire, de partager ça avec des collègues, parce que finalement en fait moi avant, quand je portais le masque de l'extraversion, je pensais qu'il y avait plein de personnes autour de moi qui étaient aussi extraverties, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste plein d'introvertis qui font semblant d'être extravertis. Je trouve ça un peu dommage parce que je suis sûre que l'inverse n'existe pas, genre des extravertis qui font semblant d'être introvertis. Être assez ouvert sur le sujet, en parler avec son manager, en parler avec ses collègues pour essayer de comprendre en fait quelles sont vous les missions qui vont vous correspondre, dans lesquelles vous allez être épanoui et également le plus productif, et surtout ne pas vous forcer toute la journée à paraître quelqu'un que vous n'êtes pas. Deuxième tips, c'est prendre des pauses d'introversion. C'est-à-dire que si vous avez une pause déj, une pause café, que vous avez besoin de vous ressourcer seul, ne vous sentez pas obligé d'aller manger en groupe. Vous avez tout à fait le droit d'aller prendre un café seul, de sortir prendre l'air seul, d'aller déjeuner seul. Ces moments-là, c'est des pauses, c'est pas des moments où vous êtes payé, c'est des moments où vous devez vous reposer pour être plus productif quand vous revenez, alors que parfois en fait quand on se force à passer des pauses avec des personnes, en fait on revient à son poste de travail et on est encore plus épuisé que ce qu'on était avant. Aujourd'hui, je pense que dans les environnements de travail, on voit de plus en plus d'open space. Si jamais vous êtes introverti, moi je sais que dans les open space, bon, j'arrive plus ou moins à travailler parce que je me suis habituée. C'est pas mon environnement de travail optimal, et donc je sais que parfois je me consacre des créneaux dans mon agenda, dans des salles, pour me concentrer, pour rester seule. Et en fait, même si dans un open space je suis entourée de personnes et que personne ne parle, même si je suis dans le silence complet, juste le fait qu'il y ait des personnes autour de moi, ça me dérange, et du coup j'ai vraiment besoin de m'isoler dans une box pour être toute seule avec mes pensées. Il y a plein de fois où ça m'est arrivé de finir la journée où je me disais j'ai envie de parler à personne et de rester seule, et en fait ça m'isolait encore des autres parce que pendant toute la journée je faisais des efforts pour m'intégrer, pour échanger avec mes collègues, et en fait quand j'étais pendant mon temps perso, j'avais plus le temps de développer, de donner du temps à mon cercle personnel, donc mes amis,
ma famille et c'est pas le but en fait. J'ai pas envie à la fin de la journée de ne même plus avoir d'énergie pour faire des choses qui me tiennent à cœur. Si vous avez le choix, essayez de trouver des postes ou de négocier des jours de télétravail. Vraiment, les jours de télétravail, c'est une bouffée d'air dans la semaine. Moi, je suis dans un environnement de travail où je peux m'organiser un peu comme je veux et du coup, ça me permet de ne pas devenir folle. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai hâte de voir vos commentaires pour les introvertis qui travaillent. N'hésitez pas à partager toutes vos astuces, que ce soit aussi bien pour moi que tous les introvertis qui nous regardent, pour avoir des petits tips en fait pour mieux s'en sortir dans le monde du travail, qui est un monde compliqué pour les introvertis. Donc bref, j'ai hâte de voir vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais que vous êtes introvertis et qu'il y en a qui regardent un peu ma vidéo en mode ghost. J'apprécierais beaucoup que les introvertis vous sentez à l'aise dans les commentaires parce que introverti ne veut pas dire timide. Donc vous êtes vraiment dans une safe place ici. Et si vous avez envie que j'aborde ce sujet de l'introversion à nouveau sous un autre angle, il y a 1000 choses à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et toute la journée en fait je pense à comment est-ce que je pourrais m'améliorer en tant qu'introvertie pour me sentir le mieux possible dans cette société qui m'impose justement cet idéal d'extraversion. Je sais pas si je suis malade et si je me prends la tête pour rien, mais en tout cas c'est vraiment un truc qui trotte dans ma tête souvent. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait hyper plaisir. Et si vous avez regardé la vidéo jusque là, jusque moi, commentez patate douce. Voilà, c'est tout.